Oyez, oyez, la blousaille. Votre bien dévoué Captain Noob, le meilleur avatar crypto. Eh oui, bande de fumier, allez. Alors aujourd'hui, nous allons vous rafraîchir la mémoire ou bien vous apprendre quelque chose sur le jargon crypto. Ça ne ferait pas de mal, salaud. Il faut connaître absolument pour briller en soirée ou juste pour savoir. Apprends, feignasse. Voici donc la liste des 20 termes crypto importants. Tu peux retrouver tous ces termes dans le e-book sur Amazon, bien entendu. Je sais que tu vas le faire. Alors, bien sûr, le numéro 1, c'est blockchain. Alors la blockchain, c'est la technologie de registre distribué qui enregistre les transactions de manière sécurisée et immuable. Théoriquement, on ne peut pas l'enculer. T'as compris? Le terme numéro 2, c'est le Bitcoin. Allez, vous connaissez tous cette crypto. C'est la première et la plus célèbre. Conçue par une personne ou un groupe de personnes, sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Ma foi, on ne saura peut-être jamais, je ne sais pas. Ou peut-être qu'il est mort. Bon, ok. Terme numéro 3, l'altcoin. Et l'altcoin, c'est le terme générique pour toutes les cryptos qui n'ont rien à voir avec Bitcoin. Ne pas confondre d'ailleurs avec le memecoin. Et d'ailleurs, le numéro 4, c'est le memecoin. C'est un terme utilisé pour décrire une crypto-monnaie qui tire son nom ou son inspiration de mèmes Internet populaires. Ces crypto-monnaies peuvent être créées pour des raisons juste de divertissement, telles que le PEP, vous connaissez peut-être, ou bien le Shiba Inu, ou bien, enfin bref, il y en a plein. Et c'est hautement spéculatif. Il faut faire très attention. Vous pouvez gagner comme vous pouvez absolument perdre. À manier avec précaution. Le 5e terme, c'est le wallet. Eh oui, le wallet portefeuille. C'est un logiciel ou un dispositif physique, c'est-à-dire une clé USB, qui est utilisé pour stocker, envoyer ou recevoir des crypto-monnaies. Et attention, il faut prendre des wallets compatibles avec ta crypto. Sinon, c'est perdu. Ton fion. Et toi, tu pleures ta mère. Voilà. Donc, le 6e terme, c'est le mining. Et on le voit souvent, le mining. C'est le processus de validation des transactions et de création de nouveaux blocs dans une blockchain, généralement réalisé par des ordinateurs puissants. Je te renvoie d'ailleurs à mon e-book à ce sujet. Et donc, il y a le minage et il y a le cloud mining. Ça, c'est le terme numéro 7. Donc, si vous n'avez pas de sous, si t'as pas de fouze, t'es fauché, putain. Eh ben, tu vas choisir le cloud mining. Le cloud mining, c'est un service qui est proposé par certaines entreprises et qui permet aux utilisateurs de participer à un processus de minage de crypto-monnaies que vous décidez, qui sont disponibles, parce qu'elles ne sont pas toutes disponibles, sans avoir à acheter ni à entretenir de matériel. Attention aux arnaques de cloud mining, il y en a eu plein, c'est terrible. J'ai également le e-book à ce sujet. Terme numéro 8, le hashing ou le hachage. Le hachage, c'est très important. C'est la conversion d'une entrée de données, comme une transaction, en une chaîne alphanumérique de longueur fixe. Elle ne change jamais. Elle est utilisée pour sécuriser les informations dans une blockchain. C'est immuable et automatique à chaque transaction. Et c'est surtout infalsifiable. Donc, si quelqu'un te dit « Oh, si, je t'ai envoyé hier, après... Non, s'il n'y a pas le hash de transaction, il n'a rien fait. Il se fout de ta gueule. Voilà. Merde. Ok. Terme numéro 9, c'est l'adresse publique ou l'adresse de réception. L'adresse de réception de ton wallet, c'est une chaîne de caractères unique utilisée pour recevoir des fonds crypto. Donc, tu l'auras bien compris. Si tu prends, c'est comme ton RIB. Eh ben, les fonds, tu les reverras jamais. Et tu vas chialer ta race. Et donc, il y a le terme numéro 10, qui est l'adresse privée, avec la clé privée. Seul toi le connais.
Ok? C'est une chaîne de caractères secrète qui permet d'accéder et de dépenser son flouze, ses cryptos, qui est associé à l'adresse publique. T'as compris la relation? Terme numéro 11. Le smart contract, ou le contrat intelligent. Bon, passons. C'est un code informatique auto-exécutable qui s'exécute sur une blockchain lorsqu'il remplit certaines conditions prédéfinies. C'est-à-dire que tous les tokens ont forcément un smart contract derrière. Parce que sinon, il n'est pas validé par la blockchain. Donc, si on vous vend monts et merveilles, oui, c'est la nouvelle crypto, regarde, tu demandes le smart contract. S'il n'y a pas de smart contract, tu fuis. C'est une arnaque. Il a compris? Ok. Terme numéro 12. Le token. Ouais. C'est une unité de crypto spécifique. C'est-à-dire, c'est un actif numérique sur une blockchain. Et attention à ne pas confondre avec le coin. Le coin, terme numéro 13. Le coin est une pièce native d'une blockchain. En d'autres, ça arrive, non? Tiens, en d'autres termes, les coins sont généralement des unités de base d'une blockchain autonome. Pour exemple, Ethereum, son coin, c'est Ether, ou ETH, son signe. Et ce n'est pas un token, alors que Shiba Inu, bien connu des spéculateurs, est un token de la blockchain Ethereum. Et donc, c'est un jeton ERC20, pour être très précis. C'est-à-dire que Shiba Inu est le token, c'est-à-dire un sous-jacent de la blockchain Ethereum. Et Ethereum est le coin principal. Te calme. Terme numéro 14. L'ICO. ICO. Initial Coin Offering. Alors ça, c'est une méthode de financement lorsque vous lancez une crypto. Les investisseurs utilisent cette méthode dans laquelle de nouvelles crypto-monnaies sont émises en échange de devises plus stables, du style Bitcoin, Ethereum ou USDT. On le voit énormément dans les gros financements. On va dire, c'est vraiment, il faut avoir plusieurs millions d'euros derrière. Terme numéro 15, le fork, F-O-R-K. C'est une division de la blockchain en deux branches distinctes. Elle est généralement due à un désaccord sur les règles du réseau. Le fork le plus connu a été celui de Bitcoin. Bitcoin Cash est un fork de Bitcoin. Et ce sont deux cryptos à part entière. Mais Bitcoin Cash est né du premier réseau de Bitcoin. Mais rien à voir avec Satoshi Nakamoto. Oh ouais, tu te calmes, hein? Bon. Terme numéro 16. La DeFi, Decentralized Finance. Un ensemble d'applications financières basées sur la blockchain, visant à éliminer les intermédiaires traditionnels, visant à foutre un coup de pied à toutes les banques. Pour être très clair, on s'en cogne. Voilà. Et souvent la DeFi c'est pas mal et ça fait des sous. Terme numéro 17, le consensus. On entend souvent le consensus. C'est un accord parmi les participants d'un réseau de blockchain qui ne se connaissent pas. On s'en fout. On va pas boire le café ensemble. Donc, ces participants du réseau blockchain sur l'état actuel de la blockchain, et il faut un consensus pour qu'il y ait une transaction. Ok, là on va passer en le train. D'ailleurs, terme numéro 18, le node ou le nœud. Donc, ce sont des ordinateurs connectés à un réseau blockchain via des consensus qui participent au processus de validation des transactions et de maintien de la copie locale de la blockchain pour éviter de se faire enfler. T'as compris? Donc celui qui veut niquer la blockchain, il n'est pas né. Voilà. Terme numéro 19. Le hash rate. Forcément, quand on parle de mining, on parle de hash rate. C'est la puissance de calcul totale du réseau d'une blockchain. Elle mesure en termes de nombre de hash par seconde. Et tu l'auras compris, que plus le hash est élevé, et plus tu vas gagner de sous, puisque tu vas régler plus de transactions, enfin plus de calculs par seconde que les autres. Donc,
tu risques d'avoir une récompense plus grosse ou plus rapide que les autres. Donc c'est important que ton hash rate soit élevé. Il a compris? Ok, terme numéro 20 et le dernier, bah, c'est les gas. GAS. Les gas, c'est la mesure des frais de traitement sur la blockchain. Et c'est la blockchain d'Ethereum. On utilise pour payer les frais de transaction et d'exécution des contrats intelligents. Et les frais de gas, ça coûte cher. Et il y a eu des updates Ethereum pour justement diminuer les frais de gaz qui empêchaient quand même pas mal de transactions et de processus. Parce qu'il y a des blockchains qui sont beaucoup moins chères que la blockchain Ethereum. Notamment, je parle d'XRP ou même Solana, qui ont des blockchains quand même avec des frais de gaz extrêmement faibles par rapport à Ethereum. Donc, même si Ethereum maintenant fait des prouesses techniques pour diminuer ces frais-là, il n'en demeure pas moins que ça reste le plus cher du réseau actuellement. Voilà pour les termes à connaître. Et si tu veux évoluer dans ce monde moderne, la crypto n'aura plus de secret pour toi, fumier. J'ai des cheveux sur la langue, j'en peux plus là. J'y arrive. Et n'oublie pas de lâcher un like. Hein, tu seras trop groovy, mon salaud. À bientôt, la bleusa. Bye.